Bonjour, aujourd'hui je propose la correction d'exercices sur le chapitre du premier au second degré, donc classe de première bac pour tertiaire. On va voir dans ces exercices comment rechercher les solutions des équations du type ax carré plus bx plus c égale 0 et étudier le signe des expressions du style ax carré plus bx plus c. On verra aussi comment vérifier ça à l'aide de la calculatrice. Alors je vais vous proposer deux exercices. Donc premier exercice. On va étudier le signe de l'expression 3x au carré plus 18x moins 120. Donc comment faire pour ça? Donc la première chose que je vous propose de faire, c'est d'étudier tout d'abord les solutions, si elles existent, de l'équation 3x au carré plus 18x moins 120 égale 0. Donc pour cela, il faut calculer le discriminant. A, c'est le coefficient d'x carré, donc 3. B, le coefficient de x plus 18. C, ce qu'il nous reste, moins 120. À partir de là, on est capable de calculer le discriminant. On sait que c'est b carré moins 4ac. On obtient, je vous laisserai le vérifier, 18 au carré moins 4 fois 3 fois moins 120, soit un discriminant de 1764. Le discriminant est positif, il y a donc deux solutions. La première solution que je vous ai calculée ici, et la deuxième solution que l'on trouve donc ici. Voilà, première solution, donc ce sera moins 10, et la deuxième solution, ce sera donc 4. C'est donc pour x égale moins 10 et x égale 4 que 3x au carré plus 18x moins 120 est égal à 0. C'est-à-dire, si je remplaçais x par moins 10 dans cette expression, j'obtiendrais 0. Si je remplaçais x par 4 dans cette expression-là, j'obtiendrais bien aussi 0. Donc voilà le premier travail effectué. À partir de là, on est capable d'étudier le signe de 3x au carré plus 18x moins 120. Donc on sait que ça va être un tableau de ce type, avec donc ici nos deux solutions que je positionne, la plus petite moins 10 ici, et la plus grande 4 ici. Après, on voit que le coefficient de mon x carré a est positif, donc on sait que ce sera tout d'abord positif, ensuite négatif entre moins 10 et 4, et ça redevient positif quand x sera plus grand que 4. Alors ça, on peut le vérifier à l'aide de la calculatrice. Comment on peut faire? Je vais vous proposer de voir avec la TI 83, ça fonctionne aussi avec les TI 82 Advanced, etc. Donc première chose, vous allez dans fx et vous rentrez votre fonction, donc 3x au carré, la fonction dans laquelle vous voulez étudier le signe, 3x au carré plus 18x moins 120. Après vous définissez votre fenêtre. On a trouvé nous moins 10, donc choisissez x min plus petit que moins 10. Moi je vous ai proposé moins 15, mais vous auriez pu choisir une autre valeur. Et x max plus grand que 4. Moi, je vous ai proposé 10. Voilà. Donc à partir de là, on va faire la représentation graphique. Donc il suffit de taper sur Zoom 0 et on va avoir la représentation graphique. Et ça nous confirme bien ce que l'on pense. C'est-à-dire que dans un premier temps, notre expression 3x au carré plus 18x moins 120 est bien positive. Ensuite, entre moins 10 et moins 4, ça devient négatif pour redevenir positif après. On a donc réussi à vérifier ce tableau de signes à l'aide de la calculatrice. Voilà pour le premier exemple. Je vous ai proposé deux autres exemples, donc même stratégie. Je veux étudier le signe de moins 2x au carré moins 60x moins 450. Donc je recherche si elles existent les solutions de moins 2x carré moins 60x moins 450 égale 0. Je calcule le discriminant, je vous laisserai vérifier tout ça. Le discriminant est égal à 0. On a donc une solution. On sait que la solution c'est moins b sur 2a. J'ai calculé cette solution, j'ai trouvé moins 15. C'est donc pour moins 15 que moins 2x au carré moins 60x moins 450 est égal à 0. Voilà, donc si je remplaçais x par 15 ici, j'obtiendrais bien 0. Donc je peux en conclure le signe de l'expression. Donc moins 2x au carré moins 60x moins 450 est toujours négatif. Pourquoi? Parce que le coefficient qu'il y a devant le x carré est négatif. Donc c'est pour ça que c'est toujours négatif. Sauf pour une seule valeur, celle qu'on a trouvée au-dessus, moins 15, où là, l'expression est nulle. On obtiendra bien 0. Troisième exemple, pareil, je vous laisserai vérifier que vous êtes en accord avec tout ce que je vous propose. Donc on va étudier le signe de 5x au carré moins 2x plus 10. Donc on va d'abord résoudre l'équation 5x au carré moins 2x plus 10 égale 0. Détermination du discriminant, je connais A, je connais B, je connais C. Je peux trouver le discriminant, j'ai trouvé moins 196. Le discriminant est négatif, ça veut dire qu'il n'existe aucune valeur de x, je pourrais remplacer x par n'importe quelle valeur, je n'obtiendrai jamais 0.
Donc pour aucune valeur de x, 5x au carré moins 2x plus 10 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le signe? Et bien je regarde le signe du coefficient de x carré, donc c'est 5, donc c'est positif, donc j'ai le droit de dire que 5x au carré moins 2x plus 10 est toujours positif. Voilà pour ce premier exercice. Je vous en propose un deuxième où là on part de la représentation graphique et on va essayer de revérifier qu'on est bien d'accord avec ces résultats-là. Donc vous avez sous les yeux la représentation graphique de 2x au carré plus 14x plus 24. On voit graphiquement, regardez bien, l'intersection entre ma représentation graphique et l'axe des x, j'ai deux intersections. Pour x égale moins 4 et x égale moins 3. Donc pour ces deux valeurs-là, on obtient un y de 0. Donc ce sont les deux valeurs de x pour lesquelles 2x au carré plus 14x plus 24 est égal à 0. Je peux vérifier ça par le calcul du discriminant, donc comme d'habitude, comme on a fait précédemment. J'ai trouvé un discriminant de 4, supérieur à 0, donc deux solutions. Je vous ai mis ici le calcul des deux solutions. Alors attention, sur votre calculatrice, pensez à mettre une parenthèse avant le moins 14 et une parenthèse après racine de 4. De même, ici, pensez à mettre une parenthèse avant le 2 et une parenthèse après le 2 pour être sûr de bien trouver la bonne valeur. J'ai trouvé moins 4 et moins 3. A étant positif, j'ai le droit de dire que avant moins 4, c'est positif. Entre moins 4 et moins 3, c'est négatif. Et quand c'est plus grand que moins 3, quand x est plus grand que moins 3, ça redevient positif. Et c'est bien confirmé par la représentation graphique. Regardez bien, là j'ai bien au début supérieur à 0, donc je vois bien que c'est positif, après c'est négatif, et après ça redevient positif. Voilà pour ces exercices, en espérant que ça vous ait aidé.